Aujourd'hui, une rencontre étonnante entre la Normandie et la Thaïlande. Et oui, je vais cuisiner les moules des îles Chausey avec de la citronnelle. Les moules sont déjà emballés, prêts à cuire. Il n'y a plus qu'à les rincer, un petit peu les trier. Ça va prendre 5 minutes. Un petit bain de fraîcheur. Et voilà, mes moules sont bien rincés. Précaution avec les moules. On les trie. S'il y a certaines moules qui sont un petit peu ouvertes comme celle-ci, on tape dessus pour voir si elles réagissent. Si elle se referme, c'est qu'elle est vivante. En l'occurrence, celle-ci ne se referme pas, donc on la jette. Après, sur certaines, vous voyez, il y a des petites touffes de filaments. Sous la dent, c'est pas très agréable. Donc là, encore une fois, on le retire. Et ça, poubelle. La petite touffe de filament dont je vous parlais tout à l'heure, donc elle sert à la moule à s'accrocher sur le pieu, puisque ce sont des moules de bouchot. Donc les pieux sont plantés dans la vase. Donc là, encore une fois, je le retire. Et voilà, le tri de mes moules est fait. Maintenant, je vous ai parlé de Thaïlande tout à l'heure. Eh bien, la Thaïlande va se résumer à plein d'épices. Donc d'une part, la citronnelle. On peut la trouver congelée en poudre. J'ai opté aujourd'hui pour de la citronnelle fraîche car elle va vraiment dégager une bonne saveur. Je vais l'émincer. Voici un morceau de gingembre frais. On dit que c'est une racine de gingembre. Donc là, je vais en prélever un petit morceau car son goût est très piquant et poivré. Je vais le peler. Je fais des petites lamelles dans ce sens-là. Et ensuite, chaque lamelle, on va en faire des bâtonnets. Et on va faire des petits dés. Le piment, j'enlève les extrémités. Et en fait, ce qui est très fort dans le piment, ce sont les petites graines à l'intérieur. Donc on les enlève sans aucune hésitation. Le piment, pareil, je lui fais la peau de la même manière. Je vais l'émincer finement. Pour relever le tout, parce qu'on reste dans les saveurs corsées, j'ai une petite gousse d'ail. Donc la gousse d'ail, très important. On enlève toujours le germe du milieu parce qu'il apporte une amertume qui est vraiment pas bonne du tout. Et voilà, au couteau, pareil, même principe, des petites lamelles. Et là, on va le hacher très finement. Étape suivante, je vais faire chauffer mon huile dans ma cocotte et je vais faire blondir tous ces ingrédients pour qu'ils dégagent au maximum leur saveur. Alors, ça se passe par ici. Donc là, je vais mettre l'équivalence de 2 belles cuillères à soupe d'huile d'olive. Je commence par mon ail, hop, mon gingembre et mon piment. Je mettrai la citronnelle une fois que j'aurai mis les moules à l'intérieur. Et là, ça commence à chanter. On va juste les faire légèrement blondir. Et là, je vais pouvoir ajouter les moules des îles Chausey. Et voilà, ma citronnelle. Ouh, que ça sent bon. Oh, cette petite odeur de citronnelle, c'est parfait. Alors regardez, les moules sont bien ouvertes. Je stoppe tout de suite la cuisson. Je vais les laisser au chaud, le temps d'y ajouter un petit peu de verdure. Alors, un oignon nouveau, voire 2. Je vais juste garder le vert, c'est pour la couleur et le croquant. Donc là, on émince l'oignon nouveau. Et ensuite, un peu de coriandre qui va aussi apporter de la fraîcheur. Il ne reste plus qu'à dresser mon oignon nouveau, la coriandre pour rester toujours dans les saveurs thaïlandaises. Et voilà cette délicieuse rencontre entre la Normandie et la Thaïlande. Des moules de bouchot des îles Chausey avec de la citronnelle. N'hésitez pas à l'accompagner avec un verre de vin blanc. Quant à moi, je vous souhaite un très bon appétit. Auchan.